Le début de l'histoire, c'est quand même Lynn qui va justement en parler. On peut parler d'abord de la genèse de ce prix, à savoir que je couvrais le prix du jury œcuménique à Cannes pour un journal protestant qui s'appelle Réforme, et je pensais que c'était plus intéressant peut-être d'élargir ce prix de façon plus universelle. Donc on a avec Françoise Camé, Jean-Marc Portolano et Guy Janvier, on a évoqué l'idée d'un prix de la citoyenneté, un prix donc qui défend les valeurs de laïcité, d'universalisme et d'humanisme. Voilà, un prix qui est bien au-delà de simplement d'une religion. Ce qui nous intéressait aussi, c'est de faire cette proposition au Festival de Cannes, qui donc nous a bien accueillis sur le principe, puisqu'à l'époque, Pierre Lescure et Thierry Frémaux nous ont donné l'autorisation de développer notre action en prenant appui sur les films de la sélection officielle et donc de former un jury spécifique qui pouvait retenir un des titres des 20 ou 22 films proposés chaque année sur les valeurs qui viennent d'être appelées. Non, on est en marge de la sélection officielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de remise de prix à la cérémonie de clôture, mais on le remet avant cette cérémonie du samedi soir dans un contexte qui est hébergé au sein du Palais des Festivals et au Salon des Ambassadeurs. C'est un prix indépendant, mais qui est vraiment sous la houlette du Palais du Festival de Cannes. Alors pourquoi a-t-on choisi le cinéma ? C'est parce qu'on considérait que c'était le vecteur le plus puissant qui permettait de toucher le plus large public pour la défense de ces valeurs-là et qu'elles étaient par essence universelles compte tenu de la nature du festival lui-même. C'est le rayonnement du Festival de Cannes. C'est un festival du cinéma international et là vraiment on a l'opportunité de choisir des films de qualité et voilà on n'a pas la possibilité, si vous voulez, d'opérer une sélection par nous-mêmes. On n'a pas les moyens de lancer un paquebot de cette importance. Donc on est très heureux de pouvoir s'appuyer sur cette sélection officielle qui par nature représente un peu l'offre annuelle la plus attractive du cinéma mondial. Est-ce que c'est l'offre la plus citoyenne ? Pas nécessairement, mais justement, ce qui nous intéressait, c'était de ne pas être uniquement sous l'angle glamour du festival, mais de s'intéresser au contenu des films eux-mêmes. Or, chaque sélection offre suffisamment de possibilités pour satisfaire aux différents critères qui sont les nôtres. C'est-à-dire que sur chaque offre annuelle, tous les titres ne cochent pas toutes les cases. Mais on en a toujours au moins 4 ou 5 qui offrent vraiment un panel suffisant pour qu'il puisse y avoir débat entre les membres du jury. Mais ils ont quand même l'obligation de voir tous les films de la sélection. Et puis il y a aussi des critères esthétiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le fond, le contenu qui doit être citoyen, et puis il y a aussi la qualité esthétique du film. Parfois, ce sont des œuvres qui apportent aussi à la création cinématographique des angles nouveaux que l'on trouve intéressants. On regardait par exemple la série des titres qui ont été déjà primés. Dans certains cas, on a eu parfois aussi de l'innovation. Donc, c'était intéressant de voir que justement, ça pouvait avoir été retenu aussi par les membres de notre jury. On trouve dans la sélection officielle des films qui répondent justement quand même à une pluralité de critères aussi. Bien sûr. Et il y a des petits films à petit budget, il n'y a pas que des grosses machines. De plus en plus, il y a des premiers films
Voilà. Donc, c'est pas toujours des auteurs qu'on retrouve annuellement. D'ailleurs, j'ai l'impression que de plus en plus, Thierry Frémaux a envie d'innover, de ne pas reprendre toujours les mêmes grands auteurs. Non, mais parce qu'après, il y a trop de films à voir. Donc, on a fait le choix de rester sous l'angle le plus commode, en fait, aussi, à certains égards. C'est de prendre le haut du panier, si je puis dire, mais d'avoir la possibilité de se contenter d'avoir un jury de 5 personnes qui voit 22 films. C'est déjà beaucoup. Sinon, il fallait aller chercher, parce que sinon, on a la CID, on a la quinzaine des cinéastes, on a la semaine de la critique, un certain regard, autant de choses très passionnantes, mais qui ouvraient trop le champ et qui nécessitaient à ce moment-là qu'on ait plus de monde autour de la table et des jurys qui n'étaient pas à notre taille, si je puis dire. Quel est le film qui vous a le plus marqué? Un film parmi les films primés. Ah bah oui, oui. Parmi les films primés, On va livrer peut-être des avis différents. différents. Oui. Je sais pas, Françoise. Alors peut-être parce que c'est une séquence à laquelle on n'a pas assisté en direct, mais on a beaucoup aimé, nous, Léla et ses frères. Oui. Et alors, on était très sensible au cinéma de Saïd Roustahi et on a été particulièrement marqué par le fait que juste après avoir projeté ce film à Cannes, il a été emprisonné en Iran de par le propos de son film. Et on s'est dit que là, il y avait véritablement une action qui méritait tout particulièrement qu'on la soutienne sur la durée. Ça prouvait que les cinéastes prenaient des risques et qu'ils étaient parfois même mis en danger et que donc ce que nous faisions avait du sens. D'ailleurs, nous retrouvons Saïd Roustahi à dans cette sélection. Dans cette sélection 2025. Enfin, ça, c'est mon avis, mais il y a peut-être d'autres commentaires. Moi, j'ai beaucoup aimé Les Misérables de Ladjli. Donc ça avait une force très, très actuelle et très percutante. Et il fallait évoquer ce problème de la violence dans les banlieues. Alors moi, je suis Jean-Marc Portolano, l'un des cofondateurs du Prix de la citoyenneté avec Françoise, Eline et Guy Janvier. Je n'ai aucune expérience dans le cinéma puisque je viens des systèmes d'information. Donc, elle confirme. Ok. Hein? On y est proche. Voilà, on y est proche. Oui, c'est vrai qu'on y est de plus en plus proche. Voilà. Donc, pour répondre à la question qui a été soulevée, moi, les filles d'Olpha m'ont beaucoup plu par le procédé cinématographique qui a consisté à faire jouer des personnes décédées par des acteurs et d'introduire les protagonistes, les vrais protagonistes dans le scénario. J'ai trouvé ce film extrêmement émouvant oui, et avec une certaine violence d'ailleurs aussi. Ouais. Mais je veux dire, je crois que tous les prix de la citoyenneté nous ont beaucoup plu en fait. C'est difficile de faire une hiérarchie là-dedans quand on parle de citoyenneté, quoi. Mon rôle au niveau de l'association, j'ai commencé à faire le site déjà de l'association au début, au tout début, ce qui n'était pas une mince affaire. Donc, mais j'avais des facilités sur le sujet, donc j'y suis quand même arrivé. Donc il y a eu le site, il y a toute l'organisation matérielle aussi d'aller trouver des logements à Cannes qui soient abordables dans le cadre d'un budget très limité. Ça a été une grande difficulté, ça le reste, hein, ça reste une grande difficulté. Voilà, l'accompagnement des sponsors, l'accompagnement des membres du jury, etc., quoi. Et il est trésorier. Et je suis le trésorier de l'association également, ça, je voulais pas le dire, mais... Alors nous avons quelques partenaires importants. L'originalité consiste à dire que ce sont des partenaires qui sont là depuis le début. C'est-à-dire depuis la première édition,
quasiment la majorité nous ont suivis. Mais maintenant, je dirais, il y a des partenaires qui sont récents, qui ont trouvé l'idée de citoyenneté porteur surtout à l'époque actuelle, à une époque où, je dirais, ces valeurs ont tendance à être mises sous le boisseau, que ça pouvait porter. Tiens, il y a Kula. Ouais. Voilà. Voilà, bah, je crois. Voilà, je crois que le jury commence à arriver là.